Utilisez le générateur d'expression. Comme vous l'avez peut-être remarqué en utilisant la fonction Zoom, la rédaction d'une expression peut être un peu intimidante. Le générateur d'expression va faciliter grandement cette tâche-là. Les expressions ont beaucoup de composants, des fonctions, des opérateurs, des constantes, des identificateurs et des valeurs. Si vous utilisez le générateur d'expression, il va vous aider grandement pour rechercher rapidement ces composants et les insérer avec précision et donc sans faute d'orthographe. C'est ce que je vous montre dans cette petite capsule. Alors, je vais aller créer tout de suite une requête pour faire la différence, en fait, entre mon prix unitaire et mon prix de vente pour pouvoir connaître mon profit. Je vais justement appeler cette requête-là « Profit ». Et voilà. Donc, ma requête est enregistrée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans le premier champ vide et avec le bouton droit de la souris, je vais aller sélectionner « Créer ». Vous pouvez aussi utiliser tout simplement dans l'onglet « Créer » le bouton « Générateur ». Ça va vous amener à la même place. Donc, je clique sur « Créer » et là, j'ai une boîte de dialogue qui s'appelle « Générateur d'expression » qui s'affiche avec plein de choses, plein de cases, plein de zones. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que chacune des zones peut faire. Premièrement, la zone du haut, ça va être la zone où il y a notre expression. Donc, comme quand vous écrivez une expression avec l'option Zoom, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir ici toute votre expression qui va s'écrire au fur et à mesure que vous allez insérer des valeurs d'expression. Ici, j'ai la zone éléments d'expression. Alors, la zone éléments d'expression, là-dedans, je peux retrouver tout ce que j'ai, tous les objets qui sont dans ma table. Par exemple, si je développe ici avec le petit plus où il y a le logo de Access, eh bien, je peux avoir accès à mes tables, par exemple, client, employé, facture, produit, qui sont exactement ici dans le volet de navigation. Je peux avoir accès à des requêtes, à des formulaires, à des états, en fait, tout ce que j'ai créé et qui se retrouve dans mes objets, je vais pouvoir le réutiliser pour faire mes expressions. J'ai accès aussi à plusieurs choses. J'ai accès à des constantes. Donc, des constantes, ça pourrait être mes valeurs d'expression qui sont ici. Donc, faux, nul, vrai ou une chaîne vide. Et j'ai accès aussi à des opérateurs. Donc, des opérateurs, j'en ai plusieurs, c'est pour ça qu'ils sont répartis par catégorie d'expression. Alors, j'ai arithmétique, comparaison, logique et chaîne. Habituellement, quand on l'ouvre, bon, c'est atout. Donc, vous pouvez sélectionner votre valeur d'expression. Sinon, vous pouvez la saisir vous-même aussi. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais retourner donc dans ma requête profit. Et étant donné que j'ai enregistré ma requête avant d'utiliser le générateur d'expression, eh bien, les deux champs que j'ai insérés dans ma requête se retrouvent déjà ici et je peux les utiliser tout de suite au lieu d'aller développer ma base de données, d'aller chercher mes tables, d'aller chercher mes données dans la table et de perdre du temps, eh bien, je les ai déjà parce qu'ils font partie de ma requête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner le prix de vente parce que c'est le prix le plus cher. Et vous voyez que aussitôt que je le sélectionne, il arrive deux choses. Il se retrouve, en fait, il arrive une chose, il se retrouve dans le haut, donc dans mon expression, et il est aussi entre crochets. Donc, là, je n'ai pas touché à rien. Tout ce que j'ai fait, c'est double-cliquer pour afficher prix de vente. Ce que je vais faire, vous avez deux choix. Donc, on peut soit aller insérer un opérateur et aller chercher moins, par exemple, qui est juste ici. Donc, je peux double-cliquer pour l'insérer. Sinon, ce que je peux faire, c'est aller juste insérer le symbole moins avec le clavier. Et là, je vais retourner sur l'élément ici de ma requête et je vais aller sélectionner prix unitaire parce que je veux soustraire le prix de vente au prix unitaire. Donc, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, j'ai juste à appuyer sur le bouton OK et vous allez voir que dans mon champ ici, mon expression va venir s'inscrire toute seule. J'appuie sur le bouton OK. Et là, je vais juste zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. La seule façon
pour laquelle on peut zoomer dans Access, c'est d'utiliser le bouton sur votre clavier Microsoft et le symbole plus sur votre clavier. Ça va afficher la loupe et en affichant la loupe, vous allez pouvoir agrandir un petit peu. Donc, j'agrandis, vous allez pouvoir mieux voir comme ça. Alors, on voit que le nom de mon champ s'appelle EXPR1 pour expression et ensuite il y a les 2 points. Et vient ensuite l'expression que j'ai faite dans le générateur d'expression. Alors là, je peux me positionner avant les 2 points. Je peux effacer les mots EXPR1 et je pourrais remplacer par exemple, profit. Je vais enlever la loupe parce que ça va aller beaucoup mieux comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Et donc, j'ai tout ce que j'ai besoin. Je vais pouvoir enregistrer et exécuter ma requête. Et voilà, donc mon nom de champ, ce n'est plus EXPR1, mais bien profit, comme je l'ai nommé. Et ensuite, j'ai les montants, donc la différence entre le prix de vente et le prix unitaire qui s'affiche pour tous mes enregistrements. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser le générateur d'expression dans une requête Access.